Bienvenue sur la seconde vidéo de notre site MyCube. Cette vidéo vous expliquera comment résoudre la première couronne, c'est-à-dire obtenir un genre de T sur toutes les faces latérales du cube. Les faces latérales, c'est les faces qui sont sur les côtés de votre face blanche. Donc pour obtenir cette première couronne, nous allons nous occuper tout d'abord des coins, pour pouvoir bien placer les coins au bon endroit. Donc voici un coin bien placé, bleu-orange, un coin bleu-orange-blanc, bien placé entre deux faces bleu-orange. Donc les méthodes peuvent varier d'un Rubik's Cube à l'autre. Je vais donc vous donner ma méthode personnelle, bien que je vous conseille de trouver la vôtre, ce qui vous permettra d'aller plus vite dans votre résolution, puisque ce sera votre propre méthode. Voilà, donc nous allons tout d'abord nous occuper des coins. Voici ma méthode. On va tout d'abord chercher un coin qui n'est pas bien placé. Par exemple celui-là, rouge-bleu, n'est pas bien placé entre les faces verte-orange. Nous allons donc l'isoler. Pour ce faire, on tourne une des deux faces où le cube se trouve. Il se retrouve maintenant en bas. Ensuite, nous tournons la face du bas sur le côté pour pouvoir l'isoler. Et ensuite, vous faites revenir vos deux cubes sur la face blanche. Il vous en manque donc un sur votre face qu'on va replacer à un autre endroit. Donc là, nous avons donc du bleu-rouge à placer au milieu des faces bleu-rouge. Donc on le place bien au milieu, et ce que nous voulons, c'est le faire monter ici. Donc là, nous allons utiliser la méthode comme pour la face blanche, c'est-à-dire nous allons sauvegarder les cubes qu'on ne veut pas déplacer. Par contre, celui-là ne peut pas être sauvegardé, mais de toute façon ça nous est égal, puisque après nous allons nous servir de ce coin que nous devrons placer à un autre endroit, et ainsi de suite pour terminer la résolution des coins. Donc voilà ce qu'on va faire. Nous allons sauvegarder les deux cubes que nous ne voulons pas déplacer sur le côté. Donc pensez bien à les tourner sur le côté opposé, et ensuite nous faisons monter notre cube sur la face blanche et nous faisons revenir nos cubes déplacés. Et là vous voyez bien que le coin est parfaitement bien placé au milieu des faces bleu-rouge, avec la face blanche qui correspond au centre. Nous avons maintenant automatiquement un coin qui est isolé, le coin que nous n'avons pas déplacé, que nous n'avons pas sauvegardé tout à l'heure. Ce coin, vous regardez la couleur vert-rouge, vous le placez donc au milieu des faces vert-rouge, et nous allons maintenant le faire monter sur la face blanche. Donc cette fois-ci, il ne se trouve pas ici, il se trouve là. Donc pensez bien à faire en sorte que votre face blanche du coin puisse correspondre ensuite. Si vous tournez votre cube comme ceci, le coin ne correspond pas. Donc nous allons sauvegarder maintenant les cubes que nous ne voulons pas déplacer, pour ensuite faire revenir le coin placé. Voilà notre coin bien placé, vert, rouge. Et nous en avons un dernier ici qui s'est isolé tout seul, vert, orange, orange, vert, qui est déjà placé au milieu des deux faces. Mais assurez-vous quand même que le cube ne se trouve pas, par exemple, ici. Voilà. Pour le faire monter, c'est très simple. On isole les cubes à ne pas déplacer, on le fait monter, et on fait revenir nos cubes déplacés. Vous avez placé vos coins, il ne vous reste qu'à placer les arêtes pour terminer votre première couronne.
Donc pour terminer cette première couronne, nous allons placer les arêtes. Donc cette fois la méthode est la même. On veut tout d'abord isoler un coin, une arête, pardon, qui n'est pas bien placée. Par exemple celui-là, rouge, ne correspond pas avec le centre bleu. Nous allons donc baisser la ligne où il se trouve. Maintenant il se trouve en bas. Nous l'isolons sur le côté et nous faisons revenir nos cubes. Il manque donc un cube blanc sur la face blanche. Ensuite nous faisons venir notre arête là où elle doit se trouver, c'est-à-dire juste en dessous de sa face correspondante. Là, une arête blanche-rouge doit venir juste en dessous du centre rouge, pour qu'ensuite nous puissions envoyer notre arête ici. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure. Deux cubes que nous ne voulons pas déplacer, lui nous est égal, qu'on sauvegarde sur le côté. On fait venir notre coin, notre arête, pardon, décidément, et nous faisons revenir nos cubes déplacés. Notre arête, normalement, se trouve bien placée, bien qu'il faut tourner la face haute pour que cela corresponde. Nous avons maintenant une arête qui est isolée ici, blanche, bleue, à faire venir ici, sur la face bleue. Donc là, pour pouvoir la placer, il va vous falloir un peu vous secouer les méninges, puisque il faut que votre cube, votre face blanche corresponde avec le centre blanc. Donc là, ça va être un peu compliqué, donc suivez bien. Nous allons en fait placer notre arête de façon à ce que, en tournant une seule face, celle-ci, nous puissions nous retrouver avec notre côté blanc sur la face blanche. Dans ce cas-ci, on va tourner la face du milieu d'un quart de tour vers la droite, et ensuite placer notre cube directement, puisque vous le voyez bien, comme pour la face blanche, eh bien, il se trouve deux cubes dans cette configuration. Donc il faut tout d'abord placer l'arête, et ensuite c'est tout simple, on va sauvegarder comme pour la face blanche les cubes qui nous gênent, faire revenir nos deux cubes déplacés et faire revenir la ligne déplacée. Et là vous voyez bien qu'en tournant la face du haut, le rouge continue à correspondre avec le centre et le bleu aussi. Voilà, en fait notre but c'est de faire monter toutes les arêtes en haut, de façon à ce que cela corresponde bien avec les centres latérales et la face blanche. Donc là, il n'y a aucune arête déjà isolée, pour cause en fait les deux arêtes, comme ici, doivent seulement s'interchanger. Si ce n'est pas le cas, vous avez normalement une arête qui se trouve déjà isolée quelque part sur votre cube. Donc là, dans ce cas, nous allons isoler l'arête orange. On baisse la face, on tourne la face du bas et on remet les cubes. On le place juste en dessous, puis on isole les cubes que nous ne voulons pas déplacer. On place notre arête et on fait revenir les cubes déplacés. On tourne la face du haut
et toutes les arêtes continuent à correspondre. Nous nous retrouvons dans la même situation que pour l'arête blanche-bleue. Donc, je vais vous remontrer une seconde fois comment nous y prendre. On tourne donc la face du milieu un quart de tour vers la droite. Ça peut être parfois vers la gauche. Donc, regardez bien comment cela est disposé pour qu'ensuite vous puissiez faire venir votre arête sur le côté blanc. On isole la ligne milieu pour faire revenir nos deux cubes déplacés. Et notre arête est bien placée. Il nous suffit, comme toujours, de faire un quart de tour de la face haute pour nous retrouver avec la première couronne de terminée et la face blanche qui est redevenue intacte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plus aidé que le texte explicatif sur MyCube. Si ça vous intéresse quand même, l'adresse http://mycube.vala.net, sans oublier le petit slash à la fin. Et puis on se retrouve bientôt pour la résolution de la seconde couronne, qui est celle-ci. Donc 2 lignes sur les faces latérales de votre cube. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.